Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ou qu'est-ce que Dieu va nous demander? Si ce n'est pas la reconnaissance. Reconnaître que nous sommes des créatures. Il fut un jour où on n'était pas et il nous a créés. Alors, matin, midi, soir, comme les 7 anges, devant le trône immense de Dieu, devant dire Saint, 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 le Seigneur Sabaoth, le ciel et la terre sont remplis. Dans l'évangile de ce matin, on nous a parlé d'un enfant lunatique. Il était malade, mais toutes les fois, le démon le faisait tomber soit dans le feu, soit dans l'eau pour le faire guérir. On a porté cet enfant à Jésus. Alors cet homme dit, j'ai emmené mon enfant malade à des apôtres, mais ils n'ont pas pu faire quelque chose. Le Seigneur a blâmé les démons, les démons est parti et l'enfant a été guéri. Ainsi les apôtres ont été étonnés, ils sont venus voir le maître en disant, maître, nous sommes avec toi, tu nous enseignes. Mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Il dit, mais ce genre de démons ne sortent pas la prière. Nous allons juste prendre 2 ou 3 leçons pour ce matin, mes frères et sœurs. L'enfant est déjà malade, mais le diable crée des environnements ou un contexte pour le faire guérir. C'est pour dire que nous n'avons pas à caresser le démon par le sens spirituel. L'ennemi qui te cherche, qui te veut, le jour où il t'aura, il va te tromper. Imaginons un enfant déjà malade, lunatique, il tombe n'importe comment, il fait des crises. Mais quand même, le diable cherche un moyen, un milieu propice pour ça qui se passe. Nous qui sommes des chrétiens, nous devons prendre le cas. Nous jouons avec le frère. Le matin, nous sommes avec le Seigneur. Le soir, nous sommes avec les démons. Le matin, nous sommes à l'église. Le soir, nous sommes chez les féticheurs. Nous sommes mi-figue, mi-raisin. Alors, nous ne connaissons pas notre Dieu. Mais sachant que le diable ne vient que pour tuer, gorger et détruire. Nous n'avons pas à jouer avec notre spiritualité. Ce n'est que le Seigneur qui peut nous aider et qui peut nous bénir. Tous ceux qui ont participé avec le diable, la finalité, c'est la destruction. Voyons comment le diable est en train de nuire cet enfant, chercher à le détruire. C'est de cette même façon que le diable fera de nous si nous allons librement et volontairement chercher son concours. Malheureusement. C'est pourquoi nous devons faire attention et veiller à notre santé spirituelle. Quelles sont les fréquentations que nous avons? Quels sont les chemins que nous suivons? Quelle relation avons-nous avec le Christ, notre Maître? Et quelle relation avons-nous avec le diable? Nous, les orthodoxes, nous reconnaissons pertinemment que le jour du baptême, nous avons craché sur le diable. C'est même écrit noir sur blanc. Crache sur lui. Tu vas cracher sur lui. Mais vous allez pour la protection avoir aller chercher les fétiches mais dans vos maisons. Oui. Les fétiches vont te protéger. Mais dans 2 matins, lorsque ces fétiches vont chercher de l'énergie, ils vont commencer à rendre les enfants malades. Et on va aller à gauche, à droite pour accuser les autres. Ce passage nous prouve largement que l'ennemi du corps humain qui est le diable n'a que des autres. Il n'a qu'un seul objectif pour notre vie, c'est notre destruction. Parce que si nous mourons, nous n'aurons plus la possibilité de glorifier Dieu. Si nous mourons, nous n'aurons plus la possibilité de lever nos prières vers le Seigneur. Parce que si on meurt, le temps de la grâce est déjà passé. Dans le séjour de mort, il pourra te louer. C'est pourquoi le temps que Dieu nous donne, le souffle que Dieu donne aujourd'hui, nous devons le mettre à profit. Faisons des efforts. Je reconnais que le combat est rude, mais pas impossible à relever parce que le Christ est avec nous. Il a dit que je serai avec vous en force jusqu'à la fin des temps. Les disciples n'ont pas pu chasser ce démon. Mais pourquoi ils n'ont pas pu chasser ce démon? Parce qu'ils étaient disciples du Seigneur. Mais est-ce que réellement ils avaient les prédispositions? Ils avaient bien sûr de la connaissance. Ils savaient qu'on invoquait le nom de Jésus, les démons vont fuir. Mais est-ce qu'ils avaient la compétence nécessaire, la compétence requise? Parce que pour être compétent, il faut associer le savoir. Le savoir-être et le savoir-faire. Il se peut que parmi les disciples, il y avait des disciples arrogants. Non, moi, c'est Jésus, je commence à chasser les. Tu commences même à fouiller les gens dans la vie. Qui a les démons là pour que je les chasse? Qui a les démons? Vous voyez les gens comme ça. C'est comme si tu détiens le monopole du Saint-Esprit. Nous voyons ça dans les prédications, même à la télé. Des pasteurs qui disent viens, je vais te guérir. C'est comme si c'est lui qui détient le monopole. Non. L'arrogance nous pousse à perdre même l'équilibre spirituel. Et c'est ça qui fait que nous sommes tombés dans des surprises qui détruisent même la vie de certains chrétiens aujourd'hui.
Parce que nous sommes arrogants, nous voulons même prendre la place de Dieu. Nous voulons être plus saints que les autres. On oublie que quand on est sur la terre, sur ce chemin, ce parcours, nous sommes encore des pauvres pécheurs. On n'a pas la sainteté définitive. Nous n'avons que les arts, les prémices de la sainteté. Parce que quand tu es dans ce monde, en dehors de Jésus-Christ de Nazareth, qui n'a pas commis un péché, quand tu es dans ce monde, tu peux être de ça à 15h, à 15h05, tu tombes dans le péché. Est-ce que tu auras la même dimension de l'œuvre de Saint-Esprit comme Dieu? Je ne pense pas. Même dans la Bible, il est écrit, quand les disciples arrivent, après avoir prié, ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à guérir les malades. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas une plénitude permanente du Saint-Esprit à tout moment, puisque c'était des êtres qui avaient la chair. Nous, les orthodoxes, on devrait être tentés de l'autre. Que ce soit le nom de Dieu des gens dans l'église, que tu sois fidèle, que tu sois prêtre, que tu sois évêque, tu dois être le serviteur des autres. Si tu tombes dans l'arrogance, ça veut dire que tout ce que tu feras même la volonté de Dieu, mais tu fais la propre volonté. Tu veux te mettre en valeur. Alors que c'est Dieu qui doit te mettre en valeur. Parce que le Seigneur dit les gens parmi la poubelle pour les élever parmi les grandes nations. Mais toi, tu veux prouver aux gens ce que tu es. C'est pourquoi les apôtres n'ont pas vu. Curieusement, il y a un passage où ils sont même partis de quartier, ils ont vu les gens commencer à faire des miracles, ils n'étaient pas d'accord. Oh, mais comment vous, c'est nous qui sommes avec le Seigneur, qui demande au Seigneur. Mais vous, pourquoi, qui vous a autorisé de faire des miracles? Vous voyez, donc au niveau des apôtres, ils étaient en apprentissage, ils n'avaient pas la nourriture du Saint-Esprit. Combien même qu'ils avaient peut-être la force, le pouvoir, la connaissance de le faire, mais les ingrédients qui devaient donc accomplir pleinement l'action de Dieu sur son peuple, il ne les avait pas encore. C'est pourquoi il va les soucier. On les a emmenés à malade, ils n'ont pas pu le guérir. C'est pas le faire, il va les faire. Tout ça, vous venez avec beaucoup de questions dans l'église. Chacun a ses problèmes. Mais sache que ce n'est pas plus que vous trouver de Jésus-Christ, c'est la vie fidèle. Il le donne le matin, il ne va pas le récupérer le soir. Mais le diable, il donne le matin, il va le récupérer le soir. Ah ben oui! Il peut te donner le matin, mais il te mettait dans un état de condamnation perpétuelle. Que les autres ne voient pas, mais que toi-même tu es en train de vivre. Quand j'ai entendu parler des gens qui sont partis chercher de l'argent, après il y a un bois qui vient l'appeler chaque nuit, chaque soir. Est-ce que nous voyons ce bois-là? On ne le voit pas. Mais cette personne est dans un état de condamnation. Imaginons que le bois vient de ta part. C'est des réalités. Le matin, tu es puissant, la nuit, le bois vient t'appeler la journée. Ça veut dire que le jour où il va t'appeler, c'est la constipation. Tu ne veux plus sortir, c'est pas ça. Selon si un des chrétiens, ne sont pas des chrétiens orthodoxes. N'ayons pas peur. Le Dieu que nous prions est un Dieu vivant. Le Dieu que nous prions est un Dieu du miracle. Il accomplit et il accorde la grâce à qui il veut en son temps. Nous, l'attitude, nous allons parce que nous voulons forcer le don de Dieu. Ce que tu es, c'est pas ça, tu oublies seulement ce qu'est l'autre. C'est là où nous avons été. Demandons au Seigneur de nous aider, de nous soutenir dans le combat que nous sommes en train de livrer dans ce monde, afin que nous puissions réussir ce combat. Que nous puissions garder intact notre foi jusqu'au second avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.